Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le gouverneur, directeur général de l'administration territoriale, Mesdames, Messieurs les préfets, Madame, Messieurs les préfets, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de la commune de Tambacounda, Monsieur le vice-président du conseil départemental de Tambacounda, autorités militaires comme zone commandant de légion, Monsieur le commissaire de police, chef du service régional de la sécurité publique, autorités judiciaires, Mesdames et Messieurs les élus territoriaux, autorités religieuses, chère population de Tambacounda. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de passation de service qui marque la fin de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait bien voulu me confier à la tête de la région de Tambacounda il y a 2 ans et 9 mois. J'exprime ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance qu'il avait bien voulu m'accorder en me nommant gouverneur de cette grande et stratégique région de Tambacounda. Cette confiance a constitué pour moi un honneur, mais surtout une responsabilité que je me suis efforcé d'assumer avec loyauté, engagement et humilité, dans le respect des lois de la République et les orientations des plus hautes autorités de l'État. Monsieur le ministre, durant ces 2 années et 9 mois, j'ai eu le privilège de servir une région aux immenses potentialités, riche de sa diversité culturelle, de ses ressources naturelles et surtout de la qualité de ses femmes et de ses hommes. Ensemble, avec les services de l'État, les collectivités territoriales, les forces de défense et de sécurité, les autorités coutumières et religieuses, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, ainsi que les populations, nous avons œuvré pour consolider la paix sociale, renforcer la sécurité, améliorer la gouvernance administrative et accompagner les politiques publiques de développement. Grâce à l'esprit de dialogue, à la concertation permanente et à l'engagement de tous les acteurs, nous avons su préserver un climat de stabilité indispensable au développement économique et social de la région. Frontalière avec 4 pays, la République islamique de Mauritanie, le Mali, la Gambie et la République de Guinée, la région de Tambacounda fait face à des défis sécuritaires majeurs du fait de sa position géographique stratégique, de sa proximité avec la frontière malienne et de son insertion dans un espace sahélien marqué ces dernières années par une dégradation préoccupante de la situation sécuritaire. À cela s'ajoutent les défis liés à la protection des populations, à la sécurisation des axes routiers, à la préservation de la quiétude publique et à la vigilance permanente face aux menaces susceptibles d'affecter la stabilité et la sécurité. Face à ces défis, avec l'ensemble des services de l'État, les autorités administratives, préfets, sous-préfets, les forces de défense et de sécurité, les autorités judiciaires, les collectivités territoriales, les autorités coutumières et religieuses, les organisations de la société civile ainsi que les populations, nous avons travaillé sans relâche pour renforcer la coordination sécuritaire, améliorer la surveillance du territoire
consolider la présence de l'État dans les zones sensibles et maintenir un climat de confiance entre l'administration et les citoyens. Nous avons également accordé une attention particulière à la gestion des frontières, en renforçant la concertation avec les autorités administratives et sécuritaires des zones frontalières des pays voisins, en encourageant la remontée d'informations, en sensibilisant les populations riveraines et en promouvant une vigilance communautaire indispensable à la prévention des risques. Cette coopération de proximité a constitué un levier essentiel pour anticiper, prévenir et répondre aux menaces. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement remarquable des forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme, de courage et de sens du sacrifice dans l'accomplissement de leur mission. Leur mobilisation constante a permis de contenir de nombreuses menaces, de rassurer les populations et de préserver l'intégrité de notre espace territorial dans un environnement régional particulièrement exigeant. Je remercie particulièrement l'ensemble des préfets, des sous-préfets et des chefs de services régionaux, des agents de l'administration territoriale et de tous mes collaborateurs, surtout les personnels de la gouvernance, avec lesquels j'ai eu un plaisir de travailler. Leur professionnalisme, leur disponibilité et leur sens élevé du service public et des responsabilités ont largement contribué aux résultats enregistrés. Chers collaborateurs, je ne saurais vous citer un à un, mais sachez que je retiens de vous des collaborateurs engagés, dévoués, loyaux et exemplaires. Mes remerciements également aux autorités judiciaires pour la parfaite collaboration et l'estime mutuelle. Mention spéciale au procureur de la République pour sa disponibilité et son sens élevé des responsabilités. J'exprime également ma reconnaissance aux autorités territoriales, président du conseil départemental, maire, aux guides religieux et coutumiers, aux opérateurs économiques, aux organisations communautaires, ainsi qu'à l'ensemble des populations de Tambacounda pour leur confiance et leur accompagnement constant. Monsieur le gouverneur entrant, vous prenez aujourd'hui les rênes d'une région pleine d'opportunités, mais également porteuse de nombreux défis. Je suis convaincu que votre expérience, votre compétence et votre sens de l'État vous permettront de poursuivre avec succès la noble mission qui vous est confiée. Soyez assurés de ma disponibilité chaque fois que cela sera nécessaire pour la continuité de l'action administrative. Vous connaissant, pour avoir travaillé avec vous dans la région de Kaffrine, je reste convaincu que vous saurez relever les défis avec le même engagement et la rigueur qui vous caractérise. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je quitte cette belle région avec de nombreux souvenirs, des liens humains précieux et une profonde admiration pour ces populations, dont l'hospitalité, la résilience et le patriotisme resteront gravés dans ma mémoire. Je prie également pour que la région de Tambacounda poursuive sa marche vers un développement toujours plus inclusif, dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale, au bénéfice de toutes ces populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais d'abord saluer la présence amicale fraternelle, même si c'est au nom de la République, de mon collègue et frère, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, natif de la région, qui m'a fait l'amitié de me recevoir chez lui aujourd'hui. Saluer la présence de M. le directeur général de l'administration territoriale, le gouverneur sortant, M. Guedbiouf également. Saluer le gouverneur, il peut dire Amin, parce que j'ai dit ministre, Abdourahmane, gouverneur entrant. Madame l'inspectrice de l'administration centrale et territoriale qui nous a accompagnés depuis Dakar.
Madame l'adjointe au gouverneur, Mesdames et Messieurs les préfets, les sous-préfets, les honorables députés, Monsieur le Président du Conseil départemental, à travers celui qui a prononcé le discours en votre nom, mais également mon jeune frère Mamadou Kassé, qui a eu l'amabilité de m'appeler pour s'excuser de son absence. Saluer Monsieur le maire de Tambacounda pour son beau discours, mais également l'ensemble des maires présents. Saluer les autorités judiciaires. Le gouverneur est revenu dans ses relations avec ces différentes autorités qui concourent à la bonne administration de cette belle région. Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, officiers, sous-officiers et personnels des forces de défense et de sécurité au rang desquels le commandant de la zone militaire, mais également le commandant de légion de la gendarmerie. Je voudrais également saluer les représentants des organisations professionnelles du secteur privé, les partenaires au développement, la société civile, et enfin saluer les autorités religieuses et coutumières et l'ensemble des populations de cette belle région de Tambacounda. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre la continuité de l'État, la permanence de l'administration territoriale et la responsabilité particulière attachée à l'exercice de la fonction de chef de circonscription administrative. Il n'y a rien à faire avec des mouchoirs. Moi, je suis de Dagana, je ne supporte pas la chaleur. Dagana, il fait très froid par rapport à Tamou. Elle marque également le passage, cette cérémonie, de témoin entre deux hauts fonctionnaires expérimentés, profondément imprégnés des exigences du service de l'État et des réalités des territoires. Par décret 2026-1287 du 7 juillet 2026, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a nommé M. Guèye Diouf, gouverneur de la région de Kaolack, et M. Abdourahmane Ndiaye, gouverneur de la région de Tambacounda. Cette décision traduit à la fois la confiance renouvelée du chef de l'État à l'endroit de deux grands commis de l'État, mais également la volonté de consolider l'efficacité de l'action publique dans les territoires. Monsieur le gouverneur Guèye Diouf, vous quittez la région de Tambacounda après l'avoir administrée pendant près de 3 années, d'octobre 2023 à juillet 2026. Cette étape s'inscrit dans un parcours particulièrement dense. Depuis votre première nomination comme gouverneur de région en février 2016, vous avez exercé pendant plus de 10 années les responsabilités de chef de circonscription administrative régionale, successivement à Kaffrine, à Ziguinchor et Tambacounda. Cette longue expérience de l'administration territoriale vous a permis d'appréhender les réalités régionales différentes et de faire face à des situations exigeant à la fois autorité, discernement, capacité d'anticipation et sens du dialogue. À Tambacounda, votre mission s'est déroulée dans une région vaste, frontalière et stratégique, caractérisée par d'importantes potentialités économiques, mais également par de nombreux enjeux sécuritaires, sociaux, environnementaux et territoriaux complexes. Dans ce contexte, vous avez veillé à maintenir la présence et l'autorité de l'État, à assurer la coordination des services publics et des forces de défense et de sécurité, et à préserver les conditions de stabilité et de cohésion nécessaires au développement de la région. Vous avez également accompagné la mise en œuvre des politiques publiques, la gestion des situations d'urgence, ainsi que les efforts engagés pour le désenclavement, la valorisation des potentialités locales et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les résultats probants obtenus sont naturellement le fruit d'une mobilisation collective des autorités administratives, des services déconcentrés, des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales, des partenaires et des populations. Mais il vous revenait en qualité de gouverneur d'organiser cette mobilisation, d'assurer les arbitrages nécessaires et de maintenir la cohérence de l'action de l'État. Vous vous en êtes acquitté de cette responsabilité avec expérience, disponibilité et sens du service public et du devoir. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, je vous adresse mes félicitations pour le travail accompli à Tambacounda et vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles fonctions à la tête de la région de Kaolack. Je vais vous embarquer tout à l'heure dans l'hélico, mais arrivé au niveau du parc, je vais vous parachuter là. Monsieur le gouverneur Abdourahmane Ndiaye, vous ne découvrez ni l'administration territoriale, ni la région de Tambacounda. Administrateur civil principal, breveté de l'École nationale d'administration et titulaire d'une maîtrise en droit privé. Vous justifiez de plus de 20 années d'expérience dans l'administration territoriale.
l'administration centrale et les collectivités territoriales. Vous avez commencé votre parcours professionnel au sein du ministère chargé des collectivités territoriales avant d'exercer les fonctions de secrétaire municipal de la commune de Matam. Vous avez ensuite servi dans cette même région de Tambacounda pendant près de 5 années, d'abord comme adjoint au gouverneur chargé du développement, puis comme adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Ce séjour vous a permis d'appréhender les réalités humaines et économiques, les contraintes géographiques et les enjeux frontaliers. Votre parcours vous a par la suite conduit à diriger successivement les départements de Kaffrine, de Vélingara et de Bounkiling, avant de rejoindre l'administration centrale en qualité de gouverneur, inspecteur de l'administration centrale et territoriale. L'exercice des fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vous a également placé au cœur de la préparation des décisions, de la coordination des services et du suivi des grandes orientations de l'État. Votre retour à Tambacounda intervient ainsi à ce niveau de responsabilité très élevé. Il constitue à la fois une continuité dans votre parcours et une nouvelle expérience territoriale dans le management et la gestion d'une région. Monsieur le gouverneur, votre première responsabilité sera de garantir en toutes circonstances l'autorité de l'État, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le respect des lois et règlements. Dans une région aussi vaste et frontalière, l'action administrative doit reposer sur la vigilance, l'anticipation et une coordination permanente entre les autorités administratives, les services déconcentrés, les forces de défense et de sécurité et les populations que vous servez. Cette autorité devra être exercée avec fermeté lorsque les circonstances l'exigeront, mais également avec justice, impartialité et respect des droits et libertés des citoyens. La sécurité et les libertés publiques ne constituent pas des exigences contradictoires. Elles sont les deux dimensions complémentaires d'un même état de droit. Il vous appartiendra donc également de veiller à une meilleure cohérence de l'action publique dans la région. Les populations n'évaluent pas l'État à travers ses intentions, mais à travers la qualité des services qui leur sont rendus, la diligence avec laquelle leurs préoccupations sont traitées et les améliorations concrètes qu'elles constatent dans leur vie quotidienne. Cela s'appelle tout simplement respect. Il faut les respecter. Vous devrez à cet égard accorder une attention particulière à l'accessibilité de l'administration, à la prévention des crises et à la cohésion sociale, ainsi qu'au dialogue avec les élus territoriaux. Les autorités religieuses et coutumières, les acteurs économiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la région. Ce dialogue ne devra jamais altérer la neutralité de l'autorité administrative et votre capacité à faire prévaloir l'intérêt général. J'attends enfin de vous une administration régionale proche des citoyens, coordonnée et orientée vers les résultats. Parce que l'autorité administrative ne se mesure pas à la distance qu'elle entretient avec les citoyens, mais à sa capacité à les protéger, à les écouter et à apporter des réponses diligentes à leurs préoccupations. Votre expérience de terrain, votre connaissance de l'administration centrale et votre familiarité avec la région constituent des atouts importants. Il vous appartient désormais de les mettre pleinement au service de cette mission. Mesdames et messieurs, l'action d'un chef de circonscription administrative ne peut réussir sans l'engagement de ses collaborateurs et le concours de l'ensemble des forces vives de la région. Je demande donc aux autorités administratives, aux directeurs régionaux, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble des agents de l'État, d'apporter au gouverneur Abdourahmane Ndiaye une collaboration loyale et constructive. J'invite également les élus territoriaux, les autorités religieuses et coutumières, les partenaires au développement, les organisations de la société civile, les acteurs économiques, les femmes, les jeunes et toutes les populations de Tambacounda à accompagner le nouveau gouverneur dans l'accomplissement de sa mission. Cet accompagnement ne signifie ni complaisance, ni renoncement au débat. Il suppose un dialogue responsable, un respect mutuel et une mobilisation commune autour de l'intérêt général. Monsieur le gouverneur Abdourahmane Ndiaye, vous pourrez compter sur l'accompagnement du gouvernement et sur l'appui du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour réussir cette mission dans cette région de Tambacounda. En retour, la République attend de vous de la loyauté, de la rigueur, de l'anticipation
et de la proximité, ainsi que des résultats afin de donner corps à la vision du chef de l'État dans le cadre de l'agenda national de transformation. Je ne doute pas que votre expérience de l'administration centrale, votre connaissance de l'administration territoriale et votre familiarité avec la région de Tambacounda vous permettront de répondre à ces attentes. Monsieur Abdourahmane Ndiaye, veuillez vous lever. Monsieur Abdourahmane Ndiaye, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Tambacounda. Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette mission et je remercie toute l'assistance de son aimable attention. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le gouverneur sortant, chers collègues et amis Guèye Diouf, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, Madame le gouverneur, inspecteur de l'administration centrale et territoriale, Monsieur le préfet du département de Tambacounda, Madame, Messieurs les préfets des départements de Koumpentoum, de Goudiri et de Bakel, Monsieur le directeur de l'action territoriale, Messieurs les sous-préfets d'arrondissement, Monsieur le président, le vice-président plutôt du conseil départemental de Tambacounda et Messieurs les présidents de département, Monsieur le maire de la commune de Tamba, Messieurs les maires, autorités judiciaires, militaires et paramilitaires, Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux, coordonnateurs de projets et de programmes, honorables chefs religieux et coutumiers, chères populations de la région de Tambacounda, distingués invités, chers parents et amis, venus de Karang, de Dakar, de Kaolack, de Vélingara, de Kaffrine et d'ailleurs. Je débuterai, Monsieur le ministre, mon propos par remercier le Seigneur, Maître des mondes et des destins, pour nous avoir permis, entre autres, de vivre ces moments et de prier sur son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous dire également que c'est avec une profonde gratitude et un sens aigu des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de mon installation officielle dans les fonctions de gouverneur de la région de Tambacounda. Tambacounda que je retrouve, pour y avoir déjà servi durant 4 années et 8 mois. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le ministre. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer ma haute reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, également à Monsieur le Premier ministre, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en ma personne en me confiant les rênes de cette stratégique région de Tambacounda. Je tiens également à vous remercier chaleureusement, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour avoir proposé ma nomination à ce poste. Votre présence témoigne de l'importance que l'État accorde au développement et à la stabilité de cette partie orientale de notre pays, compte tenu du contexte sous-régional, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je mesure la portée, la responsabilité et les attentes légitimes des hautes autorités, mais également des populations de la région. Je salue le travail remarquable accompli par mes prédécesseurs, dont le dernier en date est mon collègue, le gouverneur Guèye Diouf. Grâce à votre leadership et à votre engagement, des jalons importants ont été posés. Je m'engage, avec la collaboration de tous, à consolider ces acquis et à poursuivre les chantiers déjà ouverts, tout en prenant des initiatives pour le bien-être des populations, conformément à l'agenda 2050 référentiel des politiques publiques. Monsieur le gouverneur, je vous souhaite donc plein succès chez moi au Saloum. Tambacounda est la plus vaste région du Sénégal. Elle est une terre d'histoire, de culture, mais aussi un véritable carrefour géostratégique frontalière à plusieurs pays. Cette position unique nous confère d'immenses opportunités, mais nous impose également d'importants défis, notamment en matière de sécurité,
de désenclavement et de développement socio-économique. Je prends note avec intérêt et beaucoup d'attention les orientations que vous venez de décliner, Monsieur le ministre. Dans ce sillage, mon action s'articulera entre autres sur différents axes, notamment la sécurité et la paix sociale, en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous veillerons sans relâche à la protection des personnes et de leurs biens, à la sécurisation de nos frontières et à la lutte contre la criminalité transfrontalière, la sécurité étant le socle de tout développement. Il y aura également le développement territorial, mais également l'équité. Nous travaillerons au désenclavement des zones rurales, à l'accès aux services sociaux de base, en étroite collaboration avec le niveau central et les acteurs territoriaux. Tambacounda doit pleinement valoriser ses potentialités agricoles, minières et touristiques, surtout que le ministre en charge du tourisme est un natif de la région. Un autre axe sera une administration de proximité. Je prône une administration humaine, moderne, réactive et à l'écoute. La lutte contre les inondations, Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, avec les crues des fleuves Sénégal et Gambie, retiendra également notre attention. Cette mission ne sera possible, vous l'imaginez bien sûr, qu'avec la collaboration de tous et de chacun en ce qu'il sait faire de mieux. Pour cela, je sais pouvoir compter sur mes collaborateurs, mesdames et messieurs les préfets de département, les sous-préfets et le personnel de la gouvernance, dont la madame l'adjointe au gouverneur. J'ai l'avantage, chères autorités administratives, de vous connaître, de connaître une bonne partie d'entre vous et d'avoir déjà eu à collaborer avec certains. J'invite également tous les chefs de services régionaux à faire preuve de loyauté, de rigueur et d'engagement et de disponibilité sur le terrain et au service des populations. À l'endroit des acteurs territoriaux, des chefs religieux et coutumiers, des organisations de femmes et de jeunes, de la société civile, je lance un vibrant et sincère appel à une franche et constructive collaboration. C'est ensemble, dans l'unité et la cohésion, que nous ferons de Tambacounda un pôle de développement émergent. Je serai un gouverneur de tous, accessible et à l'écoute de chaque sensibilité dans le strict respect des lois et règlements et pour l'intérêt exclusif des populations et de la nation. Monsieur le ministre, messieurs les ministres plutôt, mesdames, messieurs, je mesure la gravité de ma mission, mais je l'aborde avec optimisme, force et détermination, adossée à la résilience et à la noblesse du peuple de Tambacounda. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, je vous réitère mon engagement à servir avec loyauté, engagement et abnégation sous votre conduite éclairée, tout en vous remerciant encore pour la confiance que vous m'avez manifestée. Vous me permettrez de remercier le top management du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec qui j'ai cheminé depuis juillet 2020, dans la date à laquelle j'ai effectué mon retour au niveau central. Mes remerciements vont également à l'endroit de vos prédécesseurs, pour qui j'ai servi comme directeur de cabinet. Il s'agit du général Jean-Baptiste Tine, mais également de maître Mohamedou Bamba Cissé. Je voudrais également remercier tout le personnel du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dont certains sont présents parmi nous. Je voudrais, à cet instant et pour clore, remercier mes parents, dont ma maman ici présente. S'il est un devoir aussi doux qu'impérieux, c'est celui de vous exprimer ma profonde gratitude. Si je me tiens debout aujourd'hui, fort des étapes franchies et des responsabilités qui sont les miennes, c'est parce que vous aviez été là et vous continuez d'être là. Donc je vous souhaite une longue vie, maman, à côté de notre papa. Vous avez été mes premiers repères, mes guides les plus sûrs, mes soutiens les plus indéfectibles. Par votre rigueur, votre bienveillance et vos sacrifices silencieux, vous m'avez enseigné la valeur de l'effort, de l'intégrité et de la dignité. Vous n'avez pas seulement tracé un chemin, vous m'avez donné les armes intellectuelles et morales pour l'arpenter avec
assurance. Je remercie également mon épouse, mon allié de chaque instant. Merci pour ta tendresse lumineuse, ta passion et ton soutien indéfectible. J'y associe bien sûr mes enfants, ma plus belle fierté et mon plus grand espoir. Merci également à mes frères et sœurs qui sont mes compagnons d'armes et de vie. Merci aux différentes autorités administratives, sous-préfets qui ont tenu à m'accompagner et à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement, notamment de Vélingara. Gis naa leen te xàmmee naa leen également, jërë ngeen jëf. Votre générosité me va droit au cœur. Vive la région de Tambacounda, vive le Sénégal uni et prospère. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.